Lettre à Élodie. Vous l'entendez sur Nova depuis 3 ans, l'aventurier Charles Edrich, qui nous fait naviguer ce matin, m'a envoyé une lettre. Bonjour Élodie, je m'appelle Charles Edrich et je suis né en 1958 à Lyon. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout de mes records, de la traversée du désert de l'Atacama à pied au Chili, au passage du nord-ouest à la rame, je n'ai rien à cacher, et surtout pas mes aventures diverses et variées. Je lâche mes rames et je vous raconte. Exil, Imprévu, providence, aléa, destinée, coïncidence. Ce n'est pas très romantique, mais je suis arrivée sur le terrain de l'aventure par opportunité. Évidemment, quand je dis ça, on me regarde souvent avec des yeux ronds, mais je m'explique. J'aimais bien le sport, je me débrouillais en ski et en tennis, plutôt bien même, j'ai quand même été moniteur de ski. Mais comment dire, je n'avais pas les qualités physiques pour devenir un champion. Et à l'adolescence, mon père nous a emmenés, un ami et moi, faire l'ascension du Mont Blanc. C'était simple. Je ne le dis pas par fausse modestie, honnêtement, je me promenais. J'ai commencé à comprendre que j'avais des qualités qui sortaient de l'ordinaire sur ce terrain-là, celui de l'endurance, de la rusticité. Sentiment confirmé quand à 20 ans, j'ai fait l'ascension d'un 7000 mètres sans aucune expérience, sans préparation et en ayant acheté des tentes au supermarché 2 heures avant. Et de nouveau, je monte sans problème. Juste après, j'ai dit à celle qui est toujours ma femme aujourd'hui, je la connais depuis la maternelle, et à mes amis aussi, je leur ai dit, à 40 ans, je battrai des records sur le terrain de l'aventure. Ils me regardaient en se marrant et ils se disaient, tu nous racontes encore des conneries, parce que j'aime bien parler, j'aime bien me marrer, mais moi, je le savais, quand on perçoit que l'on a un talent dans un domaine, il faut foncer, mais pas tout de suite. Il fallait d'abord gagner de l'argent. Mon rêve, à l'origine, était de devenir pilote de ligne, mais je n'avais pas une vue parfaite. Alors je me suis tournée, après mon service, vers une carrière militaire d'officier de la marine marchande. J'ai fait le tour du monde. On partait la moitié de l'année en mer, l'autre on était en vacances. Et puis derrière, j'ai créé une boîte, une entreprise pour les chasseurs de tête, pas dans les profils Bac+5, parce qu'il y en avait déjà beaucoup, pour les professions intermédiaires. Ça a très bien marché. D'une feuille blanche au démarrage, ma société a fini cotée en bourse, avec des filiales dans plusieurs pays. Mon objectif, c'était de la vendre avant mes 40 ans pour tenir mon pari. J'ai eu quelques années dans la vue puisque je l'ai vendue et j'ai pu me consacrer à l'aventure à 44 ans. Bon, il y a un point sur lequel je me suis trompée. Ce sont pour les financements. J'avais tablé sur 3 ans. Finalement, il a fallu 6 ou 7 ans même avant d'en trouver, ce qui était une source de stress, notamment pour ma femme. Mais j'y suis quand même allée. De toute façon, si je suis partie sur un truc, ce n'est pas trop la peine d'essayer de me faire changer d'avis. J'ai commencé par de l'aventure encadrée, le Dakar à moto, le Vendée Globe, l'Everest. Et puis après, de rencontres en hasard, j'ai commencé à ficeler mes propres expéditions, 1 par an, environ 2 même parfois. Je passe ma vie à entendre « c'est impossible ce que tu vas faire, Charles ». Même moi, j'ai l'impression de rêver quand je regarde mon parcours. J'en ai fait plus que ce que je pouvais imaginer. Et en même temps, je ne suis pas du genre à me faire des nœuds au cerveau. Je ne regarde pas trop derrière. Dès qu'une expédition est terminée, je n'y pense plus. Je n'ai pas le souvenir des dates, des noms. Le seul plaisir intense, c'est quand j'arrive au bout de l'expédition. Parfois dans un état. À l'arrivée du Vendée Globe, j'avais tellement mangé n'importe quoi que j'avais attrapé le scorbut et mes enfants ne m'ont pas reconnu. Après le désert de l'Atacama, j'avais une tête de vieillard tellement j'étais dans le rouge. Quand on fait des expéditions, il faut toujours être prudent pour ne pas se mettre trop en danger et en même temps ne pas se poser de questions. Une fois, j'avais un abcès dans la bouche et j'ai été obligée de m'arracher une dent avec un marteau. Je savais que je n'en mourrais pas, ça fait partie des risques. Contrairement aux apparences, je ne suis pas à la recherche de risques. Le reste de l'année, je fais des conférences, j'écris, je cherche des sponsors et c'est un travail en soi. Et non, je ne fais pas beaucoup de sport. Profitez de vos talents, Charles Edrich. Lettre à Élodie en podcast sur novaplanète.com.